Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Baptiste Audoux, qui est orthopédagogue à la Commission scolaire des Fleuves et des Lacs. Et il est facilitateur pour un CREACAN. Il a abordé la gestion de classe, l'évaluation. Bonjour, Bonjour, Jean-Baptiste. salut. Merci de m'avoir invité comme facilitateur. Hein. Ça fait vraiment plaisir, mais je pense que c'est un bonheur pour les participants de t'entendre, toi et Françoise, parce que vous êtes un duo, parler de comment vous voyez l'évaluation et la gestion de classe. J'aimerais ça que tu me dises, pour toi, c'est quoi l'évaluation? Ben, c'est le cœur de notre métier. Tu sais, souvent on enseigne pour l'évaluation et ça prend tellement une place omniprésente que tout tourne autour de ça, ce qui fait que quand l'évaluation arrive, ça devient super anxiogène pour les élèves, puis pour le prof, parce que c'est comme le sommet de la pyramide de l'enseignement. On a enseigné pour ce moment-là. Et ce qu'on a proposé avec François, c'était de voir ça autrement, de dire que peut-être que chaque jour, on peut ramasser des petits morceaux d'évaluation qui nous permettent d'éviter justement ce gros moment stressant pour tout le monde. Puis, je pense qu'il faut arriver, puis c'est pas évident comme prof, à déscolariser un petit peu ce qu'on enseigne. Souvent, on enseigne les choses pour l'école. Tu sais, on apprend à écrire pour l'école, on apprend à lire pour l'école, alors que c'est pas ça la vie. On apprend à lire parce que c'est intéressant, ça te permet de t'échapper. On apprend à écrire parce que tu as une voix d'auteur qui résonne. Et l'évaluation, c'est pas le message que ça envoie. Ça envoie le message que là, tu as appris à calculer, mais là, tu vas calculer pour avoir ta note, puis après, hop, c'est fini. Alors que non, le calcul, ça te permet d'accéder au monde complexe que les mathématiques t'ouvrent. Donc, résoudre des c'est ça, à résoudre des situations de la vraie vie. À réfléchir certaines choses. Oui. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à changer un peu le regard qu'on porte sur l'évaluation, puis on faisait le parallèle entre une photo qu'on prend de l'évaluation, puis si tu manques ta photo, ben là, t'es pris avec ta face tout croche pendant un bout. Alors que c'est un grand moment pour la plupart des enfants, la photo scolaire, où on pense à notre peignure, à ce qu'on va mettre comme vêtements. C'est ça, puis c'est pas, à la limite, des fois, tu vois la photo, puis tu te dis, mon Dieu, ça ressemble même pas à l'élève, là, tu sais, des fois, fait que l'évaluation, des fois, ça dénature aussi l'élève, là. Un élève qui performe au quotidien, il arrive à l'évaluation, il faut qu'il performe là, mon Dieu, il manque son coup, ben, il est pris avec sa note. Fait que ce qu'on propose, c'est de voir l'évaluation plus comme un album photo à monter, avec des photos que tu as pris lundi, des photos que tu as pris en atelier, des photos que tu as pris pendant qu'il était en train de parler avec son collègue. Fait que c'est de ramasser plein de sortes de photos qui te permettent de faire un vrai portrait de l'élève, plutôt qu'un moment clic, ou si tu as une belle face, tu es chanceux, mais si tu as vu une mouche, puis là, tu es parti dans la lune, puis on a pris la photo à ce moment-là, mais là, tu as une face tout croche. C'est ça. J'ai beaucoup assisté à votre moment où vous parliez, où vous présentiez, vous mettiez les bases pour que les participants puissent réfléchir à leur tour à comment ils vont voir l'évaluation. Puis, il y a un moment donné où tu présentais une rétroaction sur un travail d'un élève. Puis en plus, cette rétroaction-là te permettait de faire un bout d'enseignement, puis te permettait également de donner en devoir à cet élève-là, de regarder cette rétroaction-là avec ses parents. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais ou à mettre en place ce genre d'approche-là? Ben, c'est drôle qu'on dirait que ça paraît comme innovateur, alors que c'est censé être le but de l'évaluation. C'est pas censé être un moment où on met un saut sur l'élève. C'est censé être un moment pour dire, moi, comme prof, je peux-tu le tirer vers le haut d'une autre façon, l'élève? C'est quoi le constat que je fais de cet élève-là? Puis pour l'élève, c'est censé être la même chose. Souvent, l'évaluation arrive, ça finit, alors que si, comme prof, tu prends un regard pédagogique de l'évaluation, puis tu dis, bon, je vais dire à l'élève qu'est-ce qui a bien réussi comme stratégie pour qu'il l'utilise une prochaine fois, et il y a des bonnes chances qu'il le fasse. Mais je vais aussi prendre ce moment-là pour lui dire, hey, ce petit truc-là, là, je vais t'aider à le comprendre mieux, je vais t'aider à le comprendre différemment. Fait que tu te sers de la rétroaction pour faire cheminer l'élève. Tu ne sers pas de l'évaluation pour juste valider ce qu'il sait, puis après, ben il sait ou il sait pas, tu le ranges dans la case. Fait que c'est vraiment voir, je pense, l'évaluation dans le cours du processus créatif. Pas comme un aboutissement, mais vraiment, puis on le dit, on le sait, mais au quotidien, c'est vrai que ça prend pas cette forme-là toujours. Là. Tu as dit dans le cours du processus créatif, mais aussi dans la progression de l'élève. Oui, c'est ça. Oui, puis c'est vrai que l'évaluation est censée aussi pas être standardisée, pas censée être collée à tous les élèves. C'est pas vrai, c'est impossible. C'est pas tous les élèves qui partent du même endroit. Puis
ce que ça fait que les élèves qui sont forts, ben, sont plus challengés. Wow, ils ont A+ sur leur bulletin, mais qu'est-ce que ça vaut? Tandis que si tu fais des évaluations au quotidien ou comme prof, tu as le souci de tirer tous les élèves vers le haut, ben, les traces que tu vas récolter vont être beaucoup plus authentiques puis vouloir dire quelque chose pour de vrai, là. Donc, dans le devoir que tu donnes à tes élèves, d'écouter la rétroaction avec les parents, puis je voulais savoir, à l'école branchée sur la famille, on parle beaucoup de développer sa mentalité de coéducation. Puis je voulais savoir, toi, de quelle façon est-ce que tu vois justement le développement de la coéducation ou l'importance de travailler en collaboration avec les parents? Ben, ça oblige un temps, je trouve, de qualité entre le parent et l'enfant à se concentrer, à dire, ben, je vais écouter la capsule où mon prof me parle de mon travail. Puis je trouve que ça oriente un peu de façon positive le discours qu'on peut avoir sur l'école ou sur l'évaluation. Souvent, le parent, il va prendre la copie puis il va regarder en premier la note. Il va regarder la note puis il va se dire, hey, tu vaux B-, hey, il manque tu pourrais faire plus d'efforts. Alors que c'est pas vrai. Souvent, quand on fait la rétroaction verbale, avec tout le positif qu'on met, nous, on sait au quotidien d'où part l'enfant, on sait les efforts qu'il met. Puis ça fait un discours, je trouve, qui est positif autour de l'évaluation. Le parent peut dédramatiser un petit peu les choses et à la limite, on pourrait ne pas envoyer de note aux parents, juste évaluation verbale, puis ça pourrait faire la job. Exactement, pour leur permettre d'observer la progression, dans le fond, de leur enfant. Puis de aussi être en mesure de mieux l'accompagner, parce que souvent, comme parents, ce qu'on veut, c'est aider son enfant à aussi progresser, mais à connaître les stratégies ou la pédagogie qui est nécessaire. Fait que la rétroaction, ça permet justement de laisser aller cette nécessité-là de vouloir jouer un rôle qui est difficile à jouer. La note, là, c'est juste... Ce qu'elle prouve, c'est si tu reconnais que c'est une lettre de l'alphabet, là, elle dit absolument pas aux parents sur quoi travailler pour améliorer ça. Tandis que tes commentaires verbaux, surtout que auprès de l'enfant, auprès du parent, tu acquiers une certaine crédibilité comme professionnel, comme pédagogue, ben, les conseils que tu vas dire, même s'ils sont courts puis ils sont à écouter en devoir, il y a des bonnes chances qu'ils vont être appliqués et par l'enfant et par le parent. Ça vaut 1 million de fois plus qu'une note qui veut absolument rien dire, là. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais pour terminer aux enseignants qui t'entendent puis qui voient la pertinence puis l'importance de mettre en place de la rétroaction? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de commencer à faire ou d'utiliser pour y aller? Tu sais, il y a différents outils, mais si, peu importe les outils que tu vas prendre, si pour toi l'évaluation, ça sert à mettre une note, ça va être difficile de changer. Il faut peut-être arriver à se dire, ben dans mes petits moments au quotidien, là, je suis capable de ramasser des traces pertinentes. C'est fou comme prof, on est capable, là, à la veille des bulletins, là, de dire, cet élève-là, il faut que j'y mette une note en écriture, il faut que je compile tous ses travaux, mais je sais exactement ce qu'il vaut. Mais ça, se faire confiance, je pense dire, ben là, ce qu'il vaut, là, je le vois au quotidien, je ramasse des traces au quotidien, même si des fois, j'ai même pas l'impression de l'évaluer, en le regardant avec mon œil bienveillant de pédagogue, je sais que, demain, je vais travailler ça avec lui. Ben ça vaut quelque chose. Je pense apprendre à se faire confiance comme prof en se disant, ça vaut quelque chose, je suis capable de le justifier auprès des parents. Des fois, on pense qu'il faut mettre une note pour le justifier, mais avec une crédibilité, je pense que même les interventions verbales, les interventions visuelles, puis les notes que tu prends au quotidien peuvent être un outil d'évaluation, puis doivent être un outil d'évaluation qui te permet de te réaligner dès le lendemain pour dire, cet élève-là, faut que je le tire vers le haut. C'est ça, encore une fois. L'accompagner toujours mieux dans sa progression, ses apprentissages. Merci tellement, bienvenue. Jean-Baptiste, merci à vous. Merci à vous. Partager tout ça. Merci beaucoup. Merci.